Konga Nyanze, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Ce petit village est aujourd'hui un haut lieu de la mémoire de la traite négrière. Il a été répertorié grâce au travail de l'historien Aka Kwame, aujourd'hui accompagné du Martiniquais Georges Ravoteur. Nous avons réussi à montrer et à faire voir à l'UNESCO qu'aucune zone côtière n'était à l'écart de la traite. Même là où on ne vend pas des hommes, on vend des vivres qui permettent à la traite de se dérouler. En 2017, les autorités ivoiriennes ont érigé une stèle pour rappeler que les captifs sont passés ici. Donc on est en train de la laver dans le bord d'eau. Nos parents nous ont raconté que lorsqu'on envoie ces esclaves, ils étaient attachés, enchaînés, et c'est ici qu'on les lave pour les rendre très propres, pour les rendre hommes. Il faut marcher quelques mètres pour apercevoir la rivière Bodo. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques semblables à celles de l'arbre de l'oubli à Ouida, au Bénin. Parce qu'on pense que quand ils se lavent, ils ne se souviennent plus de leurs conditions antérieures. Et donc, c'est pour éviter souvent les révoltes. Nous connaissons l'histoire maintenant. Au bout de ce bain, on sent qu'il y a la porte du non-retour qui est toujours là. La porte du non-retour, elle est un peu partout. Elle revient toujours. Alors, on sait que la personne va quitter son pays pour aller vers les Amériques et puis que c'est fini. Direction Brimbo, à quelques kilomètres de Konga Nyanze. La route des esclaves passerait ici. Pour la matérialiser, une balise est à l'entrée du village. Cela fait 28 ans que la Côte d'Ivoire est engagée dans le projet de l'UNESCO. Mais le processus est trop lent pour les villageois qui aimeraient profiter de ce tourisme mémoriel. On n'a pas les moyens pour pouvoir entretenir. Lorsqu'on va ouvrir les routes de l'esclave, on sera obligé d'ouvrir, de baliser, de faire en sorte que ce soit praticable. Cette route aurait vu passer des dizaines de milliers d'esclaves. Capturés au nord, ils étaient rassemblés à Tiassalé avant de descendre le fleuve Bandama jusqu'à Cap-Laou, premier port négrier de Côte d'Ivoire. À cet endroit, les négriers faisaient traverser dans de petites pirogues les captifs pour rejoindre une partie du fleuve plus navigable. C'est une histoire triste, c'est une histoire d'enlèvement de ses racines, etc. Mais c'est une histoire extraordinaire parce que regardez ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas restés là à dire nous étions des esclaves. Au contraire, on a profité de ça, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux. Et je pense que c'est une histoire, c'est une belle histoire. L'émotion gagne le Martiniquais. Venir finir sa vie en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur la terre de ses ancêtres, trouve ici tout son sens.